notre société reculeront de manière fondamentale, pas seulement les bâtiments. Donc ça renvoie, cette question elle renvoie aux luttes, à leur développement, mais pas seulement. Elle renvoie à leurs débouchés sociaux et politiques. Parce que s'il n'y a pas de débouchés sociaux et politiques dans les luttes, alors on favorise encore le Front National. On tient à rappeler là, que le Parti communiste français est le seul parti depuis 1984 qui ne cesse de dénoncer l'instrumentalisation du Front National par la droite et le PS à toutes les élections, pour enfermer les électeurs dans un choix cornélien au deuxième tour. Et notamment les électeurs qui ne votent pas FN ou pour le candidat en liste. Dans ce deuxième tour, un des aspects marquants est le nombre de votes blancs, de votes nuls et l'abstention. Quand on cumule l'ensemble de ces voix-là, ça représente à peu près 10 millions de voix sur le pays. C'est un potentiel électoral important pour les législatives. Mais la problématique pour nous est venue du premier tour. Bien sûr, nous avons la satisfaction d'avoir participé à une campagne inédite par la forme et par le fond qui a réussi à convaincre environ 7 millions de nos concitoyens. La particularité, c'est que cela s'est fait sur une rupture, sur des objectifs de rupture démocratique, sociale et écologique. Et nous voulons rendre hommage aux militantes et aux militants communistes qui ont rendu cet élan possible avec notre programme La France en commun. Et qui ont permis, aux côtés de tous les citoyens qui ont été investis dans la France insoumise, notamment dans la campagne de la France insoumise, de rassembler près de 20% sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Dans le même temps, nous nous satisfaisons que l'entreprise d'effacement des partis politiques de la gauche radicale, amenée par Jean-Luc Mélenchon, mais particulièrement pour le Parti communiste français, n'a pas abouti. Aucun des partis, excepté le parti de Jean-Luc Mélenchon, n'a accepté de se fondre dans la France insoumise, même si des militants communistes, Europe Écologie Les Verts, ensemble, eux, l'ont fait. Et dans ces conditions-là, salut Guillaume. On vient de commencer, hein. Je ne reprends pas. Et dans ces conditions-là, rassembler 7 millions de voix est un moment important. Et il faut qu'on se le dise. Mais personne n'est propriétaire de ces 7 millions de voix. Par contre, tous sommes acteurs de ce résultat-là. Et 7 millions de voix dans le contexte d'aujourd'hui, dans la crise du système dans lequel nous vivons, c'est l'expression d'une partie du peuple de gauche qui retrouve sa gauche et qui la remet à niveau. Et c'est important de le souligner. C'est la volonté d'exprimer fortement que le clivage gauche-droite est bel et bien d'actualité sur des antagonismes de classe. Et de ce point de vue, la déclaration de Luc Léandri, qui est le porte-parole de France Insoumise dans le Var, à la Marseillaise il y a quelques jours, participe à brouiller les repères de classe quand il avance l'idée que le mouvement auquel il appartient a pour objectif de fédérer le peuple au-delà des clivages gauche-droite. L'apport des communistes a été plus que singulier dans cette campagne. D'abord, parce que les communistes ont fait le choix de soutenir une candidature, celle de Jean-Luc Mélenchon. Pas de soutenir le programme ni la démarche, la candidature. Ensuite, par la mise en débat partout de notre programme, La France en commun. Et puis, on en parle moins, mais quand même, par l'apport de 419 parrainages
sur les 805 enregistrés au 18 mars par le Conseil constitutionnel que Jean-Luc Mélenchon a eu. Et en conséquence de tout ça, les résultats de Jean-Luc Mélenchon obtenus dans les villes à direction communiste ou dans les villes et les communes historiquement marquées par des luttes et par le vote de classe sont supérieurs à celui enregistré dans tout le pays. C'est un travail de longue haleine, de très longue haleine, mené par notamment, mais pas seulement, les militants communistes, qui a permis à ce mouvement de trouver des bases solides. Et d'ailleurs, si on remonte un peu plus loin, si l'on se rappelle la campagne de Marie-Georges Buffet, on en a tellement parlé, des 1,7 ou 8% que l'on a fait à ce moment-là, dans le programme, il y avait déjà la 6e République. C'est important de le rappeler, elle ne tombe pas comme ça, ça vient de loin. Mais le paradoxe, c'est qu'avec tout ça, les résultats n'ont pas permis à cette gauche radicale-là d'être au second tour de l'élection présidentielle. Et nous avons manqué une occasion historique de refonder la République sur des bases progressistes et par les urnes. Et ça nous pose problème. Et ça doit nous poser problème. Parce qu'après, en conséquence, la situation, c'est qu'au deuxième tour, c'est Macron et le Front National. Et après, tout le débat, faut-il ou pas appeler à faire barrage au Front National. Et ça n'est que la conséquence de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé au premier tour. Une des causes du fait que l'on n'a pas pu être au second tour est bien évidemment la division des forces capables de porter une politique anti-libérale, anti-austérité. Et malheureusement, l'échec de ce que nous proposions, c'est-à-dire du large rassemblement à gauche, on le demandait avec les électeurs de Mélenchon, avec les électeurs de Hamon et avec des électeurs de Jadot, n'a pas trouvé écho et ça nous pose bien évidemment un problème. Mais pour autant, les résultats montrent que la France n'a pas renoncé à une gauche de transformation de la société. Et d'ailleurs, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, l'évasion de militants du Parti socialiste et même de droite chez Macron est significatif de l'actualisation des rapports de classe dans l'approfondissement de la crise du système. Et donc, en cela, on est en train de tourner une page aussi de l'histoire du pays, une situation qui est complètement inédite. Mais aujourd'hui, le temps est à l'action, dans la rue et dans les urnes, et donc avec les élections législatives qui sont déjà engagées. Et alors, vous le savez, les relations que nous avons avec la France insoumise sont tendues, pour le moins, et tous nos efforts au plan national et local, depuis plusieurs mois, pour permettre le rassemblement, pour construire une nouvelle majorité à gauche, s'échoue sur une volonté hégémonique de la part de la France insoumise. La signature de sa charte est une véritable soumission à ses dictats et engagerait l'ensemble des partis qui s'y soumettraient à une dissolution. Les communistes n'ont pas décidé ça. La démarche sectaire qui l'anime est aux antipodes des exigences démocratiques assénées durant toute la campagne. Elle est une véritable machine à perdre. Alors chacun peut sereinement se poser la question, quels en sont les véritables objectifs? Dans la 5e République que nous sommes, on n'est pas encore dans la 6e, avec les institutions et le mode électoral actuel majoritaire à 2 tours, personne ne peut prétendre gagner seul. La recherche sur le fond de partenaires est indispensable pour avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui soit véritablement au service de l'intérêt général. Mais déjà, pour être qualifié au 2e tour, encore faut-il avoir 12,5% des inscrits ou être dans les 2 premiers. Et ça, ce sont des situations, on peut le tourner comme on veut, ce sont des réalités qui nous tapent en pleine figure.
C'est pourquoi le Parti communiste français a proposé à la France insoumise d'examiner les possibilités d'accord et de réciprocité sur les 577 circonscriptions, pour se donner toutes les chances de gagner, bien évidemment, à un moment où absolument rien n'est encore joué. Si nous avons eu des fins de non-recevoir pendant des semaines, force est de constater que ces derniers jours sont marqués par un bouger, certes pas encore acceptable pour nous sur le fond, mais un bouger tout de même. En effet, le débat sur des accords possibles se situe autour de 52 circonscriptions. On n'a pas encore les éléments pour savoir exactement où il en est encore ce débat. Mais il y a le débat nationalement qui est sur les 52 circonscriptions. 26 qui seraient pour le PCF et 26 pour la LFI. C'est essentiellement des circonscriptions jugées gagnables. On a dit que ce n'était pas acceptable. Pourquoi? Parce que 52, ça ne fait pas une majorité. Donc nous, on souhaitait travailler sur les 577, l'objectif étant d'avoir une majorité à l'Assemblée, et non pas seulement un petit nombre de députés. Mais en même temps, sur la façon dont les propositions sont faites, sur les 26 concernant le PCF, il y a les 7 sortants que nous avons, bien évidemment, 8 circonscriptions que nous réclamions, et 11 où les candidats sont estampillés France Insoumise, mais adhérents ou apparentés communistes. Et donc ils nous les mettent dans le quota. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'à partir du moment où ils sont estampillés communistes, France Insoumise, ça veut dire qu'ils ont signé la charte et que tous les reversements, toutes les voix, parce que c'est 1,68€ par voix gagné, toutes les voix iront sur France Insoumise, donc tout l'argent ira sur France Insoumise. Le calcul sur la représentation sera sur France Insoumise et le reversement de l'argent des députés sera sur France Insoumise. Donc que l'on nous apostille à nous ces candidats-là, c'est un peu cavalier, mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que pour nous, l'important, c'est que France Insoumise avait asséné pendant des semaines et des mois à celles et ceux qui lui font confiance qu'il n'y aurait pas d'accord d'appareil. Et là, force est de constater qu'ils y viennent. Et donc, immanquablement, pour celles et ceux qui leur font confiance, il y aura une déception. Et donc on voit aussi le poids de ce qui est asséné avant et comment les choses elles peuvent évoluer. Mais non seulement ils y viennent, mais il risque d'y avoir un accord sans qu'il n'y ait de soumission, sans qu'il n'y ait de signature de la charte. Et là, c'est un nouvel aveu par rapport à celles et ceux qui leur font confiance. Et pourtant, France Insoumise, par la voix d'Alexis Corbière, continue les provocations et le mépris en direction du Parti communiste français et de ses militants. Pour nous, ça montre une certaine faiblesse, pour le moins, une certaine fébrilité. Mais la méthode de déstabilisation de l'électorat communiste par le dénigrement n'est pas nouvelle et elle est même un peu ringarde pour quelqu'un qui se veut en permanence à l'avant-garde dans une société pour une société nouvelle. L'annonce d'un dépôt de plainte pour utilisation de l'image de Jean-Luc Mélenchon en est le pompon. Alors que l'électorat de gauche attend des signes forts de rassemblement pour gagner la bataille des législatives, la France Insoumise agite le tribunal pour régler des questions politiques qui sont en fait des contradictions qu'elle doit gérer et qu'elle est aujourd'hui incapable de dépasser. Dans le Var, nous avons fait, vous le savez, à plusieurs reprises des propositions de rencontres, sans réponse de la part de l'AFI, tout au moins pour une fois, une peine de non-recevoir, et après c'est sans réponse. Arguant du fait que les décisions étaient nationales et qu'il n'avait pas de mandat sur le département. Pourtant, chacun sait que dans d'autres départements, les forces se rencontrent. On peut parler du Cher. On a une conférence de presse, ils ont fait une conférence de presse quasiment ensemble. On peut parler du 06, on peut parler du 13, il y a dans un certain nombre de circonscriptions des rencontres. Les électeurs et les électrices de gauche sont profondément unitaires.
ils attendent autre chose de la part de la France insoumise et du Parti communiste français que des bagarres qui vont fabriquer une abstention record. Les électeurs et les électrices de gauche nous demandent d'inverser cette tendance-là. Et nous voulons faire réfléchir tout le monde sur la situation. Le temps de la clarification est venu pour toute la gauche. Pour ce qui nous concerne, à droite, c'est leur problème. Dans le département, nous avons rencontré à plusieurs reprises ensemble Europe Écologie Les Verts et le NPA et les amonistes, ce qu'on appelle les amonistes. Aujourd'hui, ensemble, c'est dégagé, puisqu'ils ont sorti un communiqué. Europe Écologie Les Verts est en accord avec les militants de Hamon sur 2 circonscriptions, la 6e et la 7e. Et le NPA renvoie le soutien à des candidats si un accord existe entre les forces qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais depuis quelques jours, il y a des situations qui évoluent. Pour quelles raisons? D'abord parce que le programme de Hamon pour la primaire est actuellement détricoté par l'appareil du Parti socialiste pour les législatives pour être compatible avec une majorité présidentielle. En clair, les grandes manœuvres dans la recomposition libérale de la social-démocratie continuent. Et donc ça nous renvoie sur les éventuels candidats localement qui ont soutenu Hamon. Est-ce qu'ils auront un contenu qui sera identique à ce que Hamon avait porté ou un contenu pour Macron, pour être clair. Et donc nous faisons cette conférence de presse pour dire notre inquiétude sur la situation. Et particulièrement dans notre département où la droite, le FN et Macron totalisent près de 80% des voix, avec un FN très haut. Mais aussi pour pointer l'énorme responsabilité des porte-paroles de la France insoumise qui cultivent de manière permanente la division des forces de progrès. Dans ce contexte, nous voulons montrer aussi la légitimité des candidats communistes, et particulièrement dans le combat contre le Front National, contre le libéralisme, mais aussi dans leur démarche au service du Rassemblement pour le progrès social et écologique. Dans un département où il n'y a pas de sortant à gauche, et qu'il est quasi improbable d'avoir un élu, mais où la gauche radicale peut, si elle se rassemble, être au 2e tour sur plusieurs circonscriptions, selon les situations bien évidemment, rien ne peut justifier de telles divisions. Tout milite pour une reconstruction de la gauche sur ses valeurs originelles. Le Front populaire et le Conseil national de la résistance ont montré la voie, ont montré que toutes les grandes conquêtes sociales, démocratiques et humaines de notre pays l'ont été au prix de luttes importantes et de rassemblements politiques dans des rapports de force favorables. Macron a été élu président de la République, mais il n'a pas encore une majorité et 61% des Français ne le souhaitent pas. Alors parlons-en dans le département. 3 candidats investis par le Parti socialiste dans notre département s'affirment soutien de Macron sur le programme et sur la démarche. Dans la première circonscription, c'est Valentin Gies. Dans la 2e circonscription, c'est Cécile Muscotti. Dans la 3e circonscription, c'est William Seymour. Des candidats qui ont soutenu la politique de Hollande, qui ont soutenu la politique de Valls et qui maintenant soutiennent le contenu et la démarche de Macron, dont on sait que des candidats de droite, des militants de droite vont aussi être sur la même lignée. Et d'ailleurs, le président de la région vient de démissionner, M. Estrosi. En clair, il donne le là sur cette démarche-là. Donc ça ratisse large, très large, pour tenter de construire une majorité présidentielle, et c'est pas dit qu'il y arrive. Mais à l'issue de ces élections, notre département peut avoir aussi quelques députés frontistes. Et toute la gauche, là, radicale, a une responsabilité dans cette situation. C'est pourquoi nous ne renonçons pas
Et nous tendons de nouveau la main au rassemblement. Et après 5 mois d'efforts incessants sans pouvoir aboutir, notre direction départementale qui s'est réunie hier soir a décidé. Vous le savez, on a présenté les 16 candidats dans les 8 circonscriptions. Donc 8 candidats titulaires et 8 candidats suppléants. Nous avons décidé de retirer 5 titulaires sur les 8 circonscriptions, dans le cadre d'un accord global et équilibré qui tienne compte des rapports des forces locaux, du rayonnement, de la visibilité et du respect de chacun. Il restera, là on a parlé que des titulaires parce que c'est la visibilité, c'est ce qui a compté le plus, mais il restera ensuite à travailler la question des suppléants. Et nous proposons dans ce cadre-là, pour ce qui concerne la France insoumise, qu'elle soit titulaire sur la première circonscription, sur la troisième circonscription et sur la cinquième. Que le Parti communiste français soit titulaire sur la deuxième circonscription, sur la sixième circonscription et sur la septième circonscription. Et que le couple Europe Écologie et les Verts Hamon soit titulaire sur la quatrième circonscription et sur la huitième circonscription. C'est un effort de plus que nous faisons parce que la situation, nous considérons que la situation l'exige. Nous le disons avec force. Ressaisissez-vous, camarades de la France insoumise. Ne perdez pas le sens des réalités. Nous ne progresserons qu'ensemble, en renforçant nos convergences, en élargissant le rassemblement de toutes les victimes du libéralisme, de toutes les forces qui s'y opposent. Pas en visant une quelconque hégémonie au détriment des partenaires, mais en respectant leurs différences. Et c'est par le dialogue que nous y parviendrons, en même temps que par les luttes qui nous attendent, à ne pas en douter. Un espoir s'est levé. Il faut amplifier jusqu'à ce qu'il devienne l'objectif du plus grand nombre. Les législatives sont l'occasion de nouveaux succès si l'on se parle, si l'on se rassemble pour gagner. Nous faisons cette proposition comme étant une proposition de la dernière chance. Le dépôt des candidatures étant entre le 15 et le 19 mai, il ne peut plus y avoir derrière cela de longs processus de négociation, bien évidemment. Et donc, 3 pour la FI, 3 pour le PCF, 2 pour Hamon Europe Écologie Les Verts, ça nous semble être dans le sens de l'histoire par rapport à la situation présente, aux enjeux qui sont posés et aux exigences de rassemblement des électrices et des électeurs, et particulièrement de ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui votent Europe Écologie et qui ont voté Hamon. Donc c'est un signal fort que nous lançons aujourd'hui. Chacun prendra par la suite les responsabilités de la division s'il le souhaite. Je vous donne le texte parce que je vais faire le texte. Ouais, c'est un texte d'appui. Alors, là, on a sorti quand même, là, les mails. Non, mais c'est parce que la première fois qu'on en avait parlé, mais c'était pas toi. Comment elle s'appelle ? Karine. On lui avait dit qu'on avait fait des démarches pour les rencontrer. Et sur le papier qu'elle avait fait, qui était pas mal d'ailleurs, elle a mis au conditionnel. Là, on a sorti des mails qui montrent et les démarches que nous avons faites et les réponses qu'on a eues. Voilà. Alors justement, c'est l'histoire de conditionnel qui va m'intéresser là. Le retrait des candidats, c'est du conditionnel ou... Ah non, c'est une décision. Là pour l'instant on est en mode, je vous propose de retirer des candidats communistes. Nous on propose. Voilà, vous proposez. On propose, nous notre direction, elle s'est réunie hier soir, et on dit voilà, sur les 8 on est prêt à avoir que 3 circonscriptions, mais dans le cadre d'un accord global. Voilà, s'il n'y a pas d'accord global. On aura 8 candidats. Non, mais comme c'était pas clairement dit là-dedans, maintenant c'est clairement dit.
Si, c'est clair. Enfin, moi, pour moi, quand je l'ai dit, c'était clair. Quand on dit on propose de retirer 8 candidatures, et à la fin, j'ai dit il ne peut pas y avoir de négociation là-dessus. C'est ou ça, ou ils prennent la responsabilité de la division et on aura nos 8 candidats. Mais c'est d'autant plus important, c'est que dans la plupart des circonscriptions, on a des gens, on a des processus, des traces personnelles. C'est-à-dire qu'on fait un effort extrêmement important, d'autant que on a dû me convaincre hier soir, une réunion exceptionnelle, qui a duré très tard, et convaincre les camarades qui étaient déjà partants, parce qu'après tu as le problème des frustrations vis-à-vis. Donc on fait vraiment un gros effort. Ils ont maintenant dans leur sac un effort à faire de ce côté-là. La FI comme les autres d'ailleurs. Voilà. Il y a des premiers échos côté France Insoumise, côté... Pas du tout, puisque les premiers échos, on le donne à la presse. Là, maintenant, on va leur envoyer aux uns et aux autres la proposition concrète. Ouais. Et on aura, je l'ai pas mis parce que c'est une réunion demain soir, à l'initiative d'Europe Écologie Les Verts d'ailleurs, qui a demandé à tous les partenaires potentiels d'être présents demain soir pour faire un point. Donc la proposition, elle sera dans ce point-là aussi. On ne sait pas si la FI va y participer d'ailleurs. La FI dans le Var. Au niveau national, la FI négocie avec tout le monde. Peut-être à la fédération, local. Son avantage, c'est contre lui. Le lieu. Voilà. Cette démarche-là, elle est réalisée dans combien de départements ? Nous, on l'a fait dans le Var, parce que, mais après, je ne sais pas, on n'est pas dans les départements. Par contre, on dit au niveau national, il y a une poussée depuis 6 mois pour que ça se fasse dans les 577 circonscriptions. Au moins les rencontres. Après, si on ne peut pas aboutir pour des raisons autres, bon voilà, on ne peut pas aboutir. Mais nous avons considéré dans le Var que, il fallait qu'on se rencontre, 2, il fallait absolument aboutir si on veut avoir, pour le peuple de gauche, une perspective, un espoir de regagner en confiance dans ce qu'il peut poser. Il faut qu'on aboutisse. Donc on fait une proposition qui est radicale, parce qu'attention, faut voir, faut mesurer ce que peut représenter pour nous de laisser la une qui est Toulon, laisser dans certaines 5 circonscriptions où on est implanté, où on fait des voix, bon voilà. Donc faut mesurer la responsabilité que nous prenons, et nous on le fait en toute connaissance de cause et on le fait volontiers. Alors dans la répartition, du coup, pourquoi ces circonscriptions-là et pas les autres? Donc l'équilibre et la formule d'équilibre. Rapport de force, locaux, rayonnement, visibilité et respect de chacun. Concrètement, on traduit comment? Pourquoi 1-3-5 à France Insoumise? Parce que la France Insoumise, on sait qu'ils vont avoir des candidats partout, mais qu'ils sont particulièrement sur la 1, la 2, la 3 et la 7. Ils souhaitent particulièrement la 1, la 2, la 3 et la 7. Nous, et la 7. Hein. Nous, on leur propose la 1, la 3 et la 7. Donc on leur en propose 2. Sur les 4 qu'ils affectionnent, on leur en propose 2. Pour ce qui nous concerne, la 2, la 6 et la 7. La 7, pour nous, elle n'est même pas à discuter parce que c'est historiquement un ancrage très important du Parti communiste français, et on participe à la majorité de la seule ville qui est à gauche dans le département, sachant que les dirigeants aujourd'hui, on va les appeler les représentants locaux de France Insoumise, qui est particulièrement Laurent Richard, n'a pas voulu participer à cette majorité puisqu'ils ont eu une liste à côté de la liste de la majorité. Donc on ne peut pas décemment leur laisser la 7. La 6, ancrage très important du Parti communiste français, de Cuers, Puget-Ville, Pierrefeu, Carnoul, Brignoles, Tours, l'Acadière avec une municipalité. Donc ça c'est un de nos bastions. Et la 2,
qui est celle où il y a les deux cantons de Toulon, donc on laisse Toulon centre-ville, on ne peut pas laisser décemment Toulon complètement, donc on garde la 3. Après la 4 et la 8 pour Europe Écologie Les Verts, Hamon, la 4, il y a un ancrage important de l'ancien responsable départemental d'Europe Écologie Les Verts, qui était le tête de liste à la région, donc on considère que, et la 8 qui est au Var, Europe Écologie Les Verts est aussi pas trop mal implantée. Donc c'est pour ça qu'on a, nous semble-t-il, un équilibre qui correspond à la réalité. Alors c'est sûr qu'on pourra toujours discuter pourquoi la 4 et pourquoi nous on veut la 7, mais ça on n'en discutera pas. C'est la proposition, c'est sur le fond, il y a 8 circonscriptions, on n'en prend que 3. On se désiste sur 5. Sur le fond, c'est ça. Est-ce que les autres sont capables de faire pareil? Pour le nom des candidats déjà dans la première, troisième et cinquième, c'est peu. Ouais, on les a les noms, mais ça c'est pas important. Non, je sais, mais c'est pour Ah mais c'est pas important. Bah oui, pour moi si. Pour moi si. Et non, parce que on va les dire les noms, on va te donner les noms, c'est pas le problème. On a j'ai la liste à l'agence, donc je sais, mais c'est pour voilà. C'est dans la une, c'est Alain Guémet. Non, mais parce qu'après, une des questions qui nous est posée, mais quand il est arrivé, il a dit j'ai peu de place. Oui, dans la place qui est, si tu mets les noms, tu mets pas le reste. Hein. Forcément. Donc dans la une, c'est dans la une, c'est Alain Guémet, un titulaire je parlais avec Brita. Dans la 2, c'est moi-même avec Coralie qui est là. La sixième, c'est Laurent Caratella. C'est Laurent Caratella. Dans la 3, c'est Anaïs Estudier. Avec comment il s'appelle un qui est pas au Parti communiste et qui est membre du Parti de gauche, qui est en procédure d'exclusion de l'AFI. Sur la 4, c'est Bernardi Jean-Marie. Sur la 5, c'est... qui a implanté aussi. Sur la 5, c'est Barbara Cros. Et sur la 6, sur la 7, c'est Janine Leclerc. Et sur la 8, c'est notre jeune camarade Marie-Pierre Burlando. Enfin jeune. Comme ça, jeune, 35 ans. Est-ce que par rapport à toutes ces candidatures, Comment pas filmer bon, évidemment, tenant compte de la parité, il y a aussi un renouvellement. Il a encore fini d'avancer. Parce que regarde les ânes, cette jeune femme a 21 ans, l'autre elle a 30 ans, l'autre elle a 25 ans, veut dire qu'il y a un renouvellement de jeunes très important. Et c'est un effort encore supplémentaire. Je peux arrêter ça. Oui, on leur donne pas des circonscriptions pourries, quoi.